Bonjour à vous les amoureux de la vie, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Et savez-vous pourquoi? Parce que nous allons parler de la fraise. Et oui, c'est la saison. Ce petit fruit de son rouge étincelant et de son goût extraordinaire pour ravir nos papilles est enfin arrivé. Il était impensable de faire une vidéo sur les fraises sans être dans une véritable serre de fraises. Et donc, j'ai l'honneur de me trouver dans une des serres de fraises de la campagne Niorceau. Ils ont eu la gentillesse de m'accueillir ici pour pouvoir vous raconter la petite histoire de la fraise ainsi que ses bienfaits. Alors la fraise, on la connaît en pâtisserie, sous forme de tartelettes, de gâteaux, de mousse et j'en passe. Mais le saviez-vous, la fraise a énormément de bienfaits sur notre santé. Et encore plus fort, dans ce tout petit fruit qu'est la fraise, la vitamine C est beaucoup plus présente que même dans une orange ou encore d'un pamplemousse. Donc c'est vraiment incroyable. De plus, la fraise est pleine d'eau, donc ce qui nous permet de nous hydrater. La fraise a également de nombreux antioxydants qui permettent de protéger les cellules fatiguées en tentant de se réparer elles-mêmes. Et plus simplement dit, le vieillissement cellulaire serait limité et ceci permettrait de maintenir une bonne santé de notre organisme. Et le saviez-vous, les fraises permettent de garder les dents blanches. Les bactéries qui font face à cet ennemi, qui dotées de facultés nettoyantes, aident à les éliminer. Et ce sont les fibres de la fraise dont je vous ai parlé plus tôt qui procurent cette faculté naturelle protectrice. D'ailleurs, on en retrouve beaucoup dans les fabrications de dentifrice. La fraise possède également des fibres pour nous aider à lutter contre les ballonnements. Donc si vous y êtes sujet, manger quelques fraises dans la journée aidera votre système digestif. La dernière chose à savoir sur les bienfaits de la fraise, c'est qu'elle permet également à certaines cellules cancéreuses d'être inhibées. Donc c'est quand même important de le savoir. On a beaucoup de fruits, de légumes qui sont très bons contre le cancer et la fraise en fait partie. Et il y avait également une question que je me posais sur la fraise, c'était de savoir si elle n'était pas trop sucrée. Parce que c'est vrai que quand on la mange, elle a un goût fort sucré. Eh bien en fait non. La fraise ne contient que 4,5 g de sucre pour 100 g. Cela veut dire que dans 100 g de fraises, vous n'avez que l'équivalent d'un carré de sucre. Et par comparaison, un yaourt à la fraise aromatisé contient 3 fois plus de sucre pour 100 g, ce qui est énorme, et une glace à la fraise 6 fois plus. Et si on faisait un petit cours d'histoire sur la fraise, ça vous intéresse pas de savoir ses origines? Et ce n'est qu'en vers 1740 qu'un botaniste observe que de beaux fruits sont obtenus lorsqu'un fraisier du Chili est cultivé près d'un fraisier de Virginie. Ce fraisier dont je veux parler, qui a été ramené par l'explorateur Jacques Cartier. Et donc c'est un croisement plutôt spontané qui se produit, notamment en Bretagne et en Angleterre, et qui est à l'origine d'un nouvel hybride qui associe différentes saveurs et que l'on cultive désormais. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu et aura été instructif pour vous. Maintenant, il ne vous reste plus que quelques petites choses à faire, notamment commenter cette vidéo et également vous abonner. Vous savez que ça me fera plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.